Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Nope de Jordan Peele qui est son troisième film après Get Out et Us. Nope met en vedette Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun dans un film où un éleveur de chevaux pour film hollywoodien remarque des choses bizarres qui se passent autour de son ranch. Suite à la mort de son père, il commence à penser qu'il y a quelque chose qui se cache dans les nuages. Le film est une espèce de film de science-fiction horreur. Il y a des moments vraiment très intéressants qui prennent leur temps, mais le film en général est un peu une sorte d'indulgence. Par exemple, le film dure 2h15 approximativement, mais le personnage de Steven Yeun, qui est affiché grandement sur les posters, est un personnage quand même très secondaire qui pourrait facilement être enlevé du film. Il y a quelques séquences dans sa vie quand il était enfant qui ajoutent vraiment plus à la notion du style du film, de la thématique, mais qui, dans la narrative elle-même, rajoute pas grand-chose, à part quelques moments où, au lieu de faire « Oh, c'est intéressant, quelle surprise », on fait plus comme « Ah, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Il y a vraiment des moments dans le film qui expliquent pas vraiment beaucoup qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de regarder à l'écran. Normalement, quand un film est un peu plus vague ou un peu plus allégorique ou un peu plus ésotérique, ça passe bien, mais il y a vraiment des moments qui manquent de tangibilité dans ce film-là. Des choses arrivent et des motivations de certains personnages sont très nébuleuses et plus tard, il essaie de comme régler ça en disant une phrase du genre il essaie de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, mais ça veut rien dire physiquement, tangiblement, ça veut rien dire à qu'est-ce qu'on vient de voir à l'écran. C'est vraiment ultimement un personnage qui mène à rien pour ce qui est de la narrative totale. Tout ce qui apporte à la narrative aurait pu facilement être fait avec un personnage qui est absent. Sinon, les personnages principaux, qui Daniel Kaluuya et Keke Palmer, qui jouent des frères, qui jouent un frère et une sœur, qui sont les descendants de la supposée première vedette d'Hollywood, qui est dans le fond le jockey sur le cheval, filmé par Thomas Edison, si je me trompe pas. Sont des personnages quand même attachants, sont quand même drôles. La sœur particulièrement est plus rythmée, est plus drôle, est plus le comic relief, mais en même temps, plusieurs des personnages ont des moments comic relief, dont justement le personnage principal, OJ, que lui a beaucoup de moments où justement, c'est lui qui évoque beaucoup le titre du film. C'est lui qui va voir comme par exemple une porte de grange ouverte, il y a de la musique sinistre, tout est sombre. Et au lieu d'y aller, comme dans les films d'horreur conventionnels, il dit nope et il s'en va. C'est comme un peu des commentaires là-dessus sur les films d'horreur conventionnels où les gens comme ah tiens, il y a un bruit, je vais aller voir. Ben au moins il y a cette espèce de notion-là de faire comme non, je fais pas ça. Sinon, pour un film de Jordan Peele, je trouve que personnellement, c'était son meilleur. C'est comme si Jordan Peele essayait de faire un Spielberg classique, style Close Encounters ou Jaws. En fait, la narrative ressemble beaucoup à un mix de ces deux films-là, sans encore une fois rentrer dans les spoilers. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film. Je trouve que le film, il est 2h15. Il paraît pas plus long. Il y a pas, tu sais, j'ai parlé d'un personnage qu'on pouvait enlever puis ça enlèverait une demi-heure au film. Mais il y a pas, ça file pas comme trop long. Ça file pas comme si c'était une perte de temps, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Le film est quand même bien rythmé. À part quelques moments dans le film où j'ai fait comme, ah, qu'est-ce qui vient de se passer? On a aussi un désir d'être un peu plus fancy. On a des intertiles à comme 4 fois dans le film ou un peu pour diviser le film en sections. On a aussi une quote au début du film qui est un peu fancy. C'est d'essayer d'être comme un peu élever l'horreur, ce que A24 fait, ce qui est bien, mais en même temps, ultimement, Nope, c'est un film B avec du budget, fait que c'est bien. Là, encore une fois, comme j'ai dit, c'est comme un Close Encounters ou quelque chose comme ça. C'est comme un concept de film B avec un plus gros budget. Mais il y a quand même une espèce d'effort ou une espèce de volonté de comme élever un peu le matériel qui peut-être clash un peu avec ce que le film est ultimement. Certains m'ont crié au génie. Personnellement, non. Mais je trouve que c'est quand même un bon... je trouve que c'est quand même non seulement un bon divertissement, mais je trouve que ça fait très bien un film d'horreur qui devient lentement un autre style de film. Mais ça fonctionne overall. Je lui donnerais je vais essayer entre 7.5 et 8 sur 10. Je sais pas, à toutes les demi-heures que j'y pense depuis que j'ai vu le film, un ou l'autre, mais dans ces eaux-là, un bon 7.75 sur 10. Ce fut moi, Jérôme, pour Ciné Techno. J'espère que vous avez aimé la critique. Il va en avoir d'autres bientôt. C'est ça.